Bonjour et bienvenue dans cette émission Rendez-vous entre entrepreneurs. Aujourd'hui, mon invité du jour, c'est Nicolas Goupil qui va nous présenter son entreprise Tombola Star. Allez, c'est parti. C'est Alors, parti. nom Goupil, prénom Nicolas, je suis ce qu'on appelle un slasher et un CAC, un CAC. Est-ce que tu sais ce que c'est? Alors oui, je sais ce que c'est. Tu voulais me piéger, Nicolas. Bon, non, pas du tout. En fait, je suis ce qu'on appelle un commercial adaptable communicant. Alors, Ah, j'ai pas la même définition. c'est quoi ta définition? Alors, je vais te la donner. Pour moi, c'était C comme connaissance, A comme appréciation et C comme confiance. Et je fais un clin d'œil à Elisabeth parce que c'était sa définition. Une très belle définition. Bah, écoute, je ne la connaissais pas, celle-là. Généralement, on me répond CAC 40 ou CAC 50, mais pas celle-là. Je ne la connaissais pas. D'accord. En fait, alors, moi, j'ai beaucoup évolué dans la stratégie commerciale, dans le management de force de vente. Donc, le C, c'est pour la partie commerciale. Le A, Mhm. c'est pour la partie adaptable, puisque j'ai travaillé dans l'industrie papetière, j'ai travaillé dans l'eau potable et dans l'informatique. Donc, je suis très adaptable. Enfin, j'essaye de l'être. Et le dernier C, communicant, Twitter, Facebook, Viadeo, LinkedIn, Telegram, etc., etc., sont mes amis. J'aime partager mes réseaux et j'aime partager mes connaissances et mes Très bien. compétences. Voilà, ça c'est un petit peu qui je suis. Et Euh, slasher, et le slasher, ben, j'ai envie de toucher un peu à tout. J'ai plusieurs activités, je fais beaucoup de choses et je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment le bon moment pour entamer et pour débuter de nouveaux chantiers. très bien. Aujourd'hui, je suis l'heureux CIO de Tombola Star. Voilà. Alors, dis-moi un petit peu plus par rapport à Tombola Star. C'est quoi? Depuis quand ça existe? Qu'est-ce que tu fais donc chez Tombola Star? Et dis-nous tout. Voilà, plein de choses. Alors, Tombola Star, déjà, qu'est-ce que c'est? Tombola Star, c'est une plateforme qui va permettre aux entrepreneurs, et ça tombe bien puisque on est dans le rendez-vous des entrepreneurs, c'est une plateforme qui va s'adresser aux entrepreneurs pour leur permettre de remercier, féliciter et encourager leurs collaborateurs. Je vais te donner un chiffre pour illustrer ce besoin qu'ont aujourd'hui les entrepreneurs. Il y a une stat qui est apparue il n'y a pas très très longtemps qui disait que dans le monde, 24% de la population mondiale est prête à quitter son entreprise. C'est Mm. énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise de confiance chez les entrepreneurs par rapport à leur job. Si on regarde un peu plus dans le détail, on s'aperçoit que 53% des cadres n'ont plus confiance ni dans leur entreprise, ni dans leur direction. Et ça, c'est vraiment un problème. C'est une étude très sérieuse qui est parue par Davos et qui donne ces résultats. Alors aujourd'hui, on sait que le salarié, je dirais que c'est le focus principal. L'entrepreneur aujourd'hui doit absolument se focaliser sur le salarié et non plus sur le client. Pourquoi? Un salarié qui est heureux, qui évolue dans un climat de confiance, il va être 2 fois moins malade, il va être 6 fois moins absent et il va être à peu près 8 fois plus engagé que la moyenne. Donc, ça vaut le coup quand même de mettre l'accent sur ces salariés. Donc, si j'ai bien Alors, compris, Tombola Star, c'est un système pour récompenser le salarié, pour le rendre heureux au travail. Et du coup, comment ça fonctionne? alors ça fonctionne très, très simplement. Tu es entrepreneur, hein, nous avons en fait digitalisé le jeu le plus ancien au monde, qui est la tombola. La Mm. tombola, tout le monde joue et un seul gagne. Avec Tombola Star, tout le monde joue et tout le monde. Gagne. Merci. C'est intéressant ça. Alors, Oui. ça donne envie de jouer et du coup, d'être récompensé, est-ce que, derrière c'est des cadeaux? Qu'est-ce qu'il y a derrière, justement, ces tickets gagnants? Alors, c'est une très bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée, comme Mais dirait je ne sais plus qui. Déjà, le principe, c'est de récompenser tout le monde. Ça n'aurait pas de sens de récompenser un collaborateur avec un ticket perdant. Donc déjà, dès la base, le salarié est assuré de gagner en se rendant sur une plateforme Tombola Star pour jouer et pour gagner en ligne. La promesse qu'on lui fait à ce... Oui.
Vas-y, Vas-y. Alors vas-y. non, mais oui, parce que du coup, ça entraîne une autre question. Moi, si j'ai envie de récompenser demain un salarié, je peux lui donner un ticket cadeau. Pourquoi j'irai, vers Tombola Star? C'est une bonne question, encore une fois. En Je suis en fait, forme aujourd'hui. oui, je vois ça. Ah, oui, oui. C'est mon jour. Qu'est-ce que je vais prendre, hein? Euh, En fait, si tu veux, le principe qu'on a adopté, c'est un principe du jeu. Aujourd'hui, on est tous des grands enfants. On a tous Oui. envie de jouer. Ça, c'est Mmh. important. Regarde Mmh. aujourd'hui le succès de la Française des Jeux. Mmh. Les gens font la queue devant les bureaux de tabac. Ils vont payer un ticket qui est hypothétiquement gagnant. Mmh. Là, aujourd'hui, la promesse qu'on fait à l'entrepreneur et donc à son collaborateur, c'est de lui proposer un système qui, justement, va lui permettre de gagner à tous les coups, de récompenser ce que l'on appelle les petits et les grands succès dans l'entreprise et surtout de récompenser tout le monde. L'exemple précis, quand tu regardes aujourd'hui les récompenses ou les incentives ou les concours qui sont organisés dans les entreprises, qui on récompense généralement? La population commerciale. C'est Mais vrai. dans une Mmh. entreprise, il y a une standardiste, il y a un comptable, il y a quelqu'un qui s'occupe des livraisons, etc., etc. Ces gens-là, jamais on ne les associe à ce genre de concours dans l'entreprise. Donc l'entrepreneur, hein, finalement, il va pouvoir récompenser tout le monde. Il va pouvoir récompenser Tata Jacqueline au standard, parce que c'est son anniversaire. Il va pouvoir récompenser le chef comptable qui a eu un heureux événement. Il va pouvoir récompenser qui il veut dans l'entreprise. Et quelque part, les gens vont être heureux qu'on reconnaisse leurs compétences. Et ça, c'est très important. Comment tu as eu, cette idée, cette envie, de créer Tombola Star? Alors peut-être ton parcours, peut-être, ce que tu as peut-être vécu en entreprise? Alors, ce n'est pas moi qui suis à l'origine de l'idée. C'est D'accord, donc mon président qui a eu cette idée. C'est quelqu'un qui vient du domaine de la télévision et qui a créé des jeux pour la télé. Donc le d'accord. phénomène du jeu et toute la dialectique qu'il y a derrière, il la connaît bien, il la maîtrise assez bien. Et cette idée, il l'a eue il y a maintenant un peu plus de 5 ans. À D'accord. l'époque, il a testé le modèle sur les réseaux sociaux et il s'est aperçu que c'était un vrai succès. Sans Mmh. communication, sans marketing, en communiquant sur les réseaux sociaux, en un mois, il a eu 10 000 followers qui se sont inscrits pour jouer et pour gagner. Et là, il s'est dit, le principe est intéressant, je vais le travailler. Et Mmh. durant ces 5 dernières années, il a beaucoup travaillé le concept. Et lorsqu'on s'est rencontrés il y a un peu plus d'un an, on a décidé ensemble de partir sur la stratégie B2B, c'est-à-dire d'aller D'accord. attaquer d'abord les entreprises pour qu'elles proposent ça derrière à leurs collaborateurs. Quel était ton parcours avant, Tombola Star? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre, cette aventure? Moi, j'ai toujours travaillé dans des grands groupes, des PME, des PMI, des SS2I, toujours dans le management de force de vente, dans la stratégie commerciale. Mon travail, finalement, c'est de fouetter les commerciaux quand ils n'avancent pas et de D'accord. les caresser dans le sens du poil quand ils travaillent bien. J'ai été commercial, j'ai été sous la responsabilité de managers qui me demandaient des résultats sans jamais me dire Nicolas, bravo, c'est bien ce que tu Mmh. as fait. Mmh. Donc le projet de Tombola Star tombait parfaitement bien. J'avais envie de monter quelque chose, j'avais envie de créer quelque chose, mais seul, je me connais, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui va me donner des coups de pied au derrière et quelqu'un qui va m'encourager pour me dire Nicolas, bravo, c'est bien ce que tu as fait. Et je dirais qu'entre ce créateur qui a eu l'idée de Tombola Star et moi, il y a eu une certaine osmose, on s'est bien entendu. Et je dirais que mon passé de manager commercial me permet aujourd'hui d'aller chercher des clients, d'aller évangéliser les entrepreneurs et de parler surtout le même langage que les directeurs commerciaux, les directeurs financiers, les directeurs techniques, finalement tous les managers. Tombola Star, c'est combien de clients aujourd'hui? Alors aujourd'hui, pour l'instant, zéro, mais la sauce commence à prendre. Ça fait un peu plus d'un an que je travaille sur les réseaux sociaux pour mettre en place, pour développer l'image de Tombola Star et pour Mmh. finalement aller chercher des entrepreneurs qui pourraient être intéressés par ce système. Alors, inutile de te dire que le type même de l'entrepreneur que nous, on va chasser demain, c'est quelqu'un qu'on appelle le manager 2.0. C'est une personne qui a envie de sortir des process habituels de management
C'est quelqu'un qui a à cœur de considérer ses collaborateurs comme des gens importants, qui a envie de les choyer, qui a envie de les aider et qui compte sur eux pour se développer. Donc aujourd'hui, des clients, on n'en a pas, mais des prospects, on en a un certain nombre. Pour en citer quelques-uns, sans citer bien évidemment de marques d'entreprise, on peut citer évidemment des grands comptes, on peut citer des PME, des PMI, des SS2I, des associations de commerçants, des stations de sport d'hiver, etc., etc. Je m'arrête un instant sur le cas de la station de sport d'hiver qu'on a été voir avant le confinement. Cette station nous a dit, écoutez, votre projet est intéressant. Nous, on a une problématique qui est celle de nos saisonniers. C'est une population qui est très volatile. C'est une population qui a un faible pouvoir d'achat. Eh bien, le fait de dire aux plus sérieux d'entre eux, si vous revenez chez nous l'année prochaine, on vous offre des bons Tombola Star. Ça va leur permettre de jouer sur leur téléphone, sur leur ordinateur, sur leur plateforme, de gagner de l'argent, de développer leur pouvoir d'achat et de finalement être un peu plus productif en termes d'investissement. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de ce qu'on peut gagner avec un ticket de Tombola Star? Alors, l'entrepreneur va dédier un budget bien précis pour ses salariés. Ce D'accord. budget est Donc moi, par redonné. exemple, aujourd'hui, je décide d'avoir un budget de 500 euros, par exemple, Très bien. Tu vas pour, donner euh, ça pour 10 salariés. pour 10 salariés. Oui. Alors, tu vas donner ça à tes salariés, à tes collaborateurs, D'accord. lorsqu'ils l'auront mérité. Donc, c'est toi, D'accord. dès le départ, qui va fixer les critères de remerciement de ces salariés. Donc, D'accord. évidemment, on pense à un chiffre d'affaires, on pense à une marge exceptionnelle, mais Un tu as le droit, comme je disais anniversaire tout à l'heure, aussi, un oui. anniversaire, etc. Mm. Donc, ce budget, il va être reversé intégralement à ses collaborateurs. Ces collaborateurs vont se rendre à un moment donné précis que tu auras décidé sur la plateforme. Ils vont D'accord. jouer, ils vont gagner cet argent. Les 500 euros de base vont être répartis de manière aléatoire sur l'ensemble des collaborateurs. Ce n'est pas toi qui décides et ce n'est pas moi non plus. Le collaborateur, il a tout de suite sa cagnotte, il sait combien il a gagné. Et là, on va un peu plus loin. Notre promesse, c'est de dire aux collaborateurs, où souhaitez-vous acheter ou dépenser votre argent? Et le D'accord. collaborateur va nous dire, écoutez, c'est très simple, moi j'ai envie de dépenser à la boulangerie de Montmorency, à la Par FNAC exemple. à Strasbourg ou dans un e-commerce. Mettez-moi en relation avec ces structures. Donc notre job, c'est de permettre à ton collaborateur de dépenser sa cagnotte où il veut et quand il veut. Et là, D'accord. tu Donc l'auras bien c'est compris, on va un peu plus loin que les chèques cadeaux traditionnels qui, eux, t'obligent à dépenser ton argent dans des enseignes bien référencées et dans un laps de temps de 1 an. Et alors, on parle beaucoup d'argent aujourd'hui. On s'est aperçu d'une chose, c'est que la génération des millennials, eux, ce qui les intéresse, c'est de donner du sens à leur travail. Donc, si le manager est assez intelligent et innovant dans sa stratégie, au lieu de faire gagner de l'argent, il pourrait très bien faire gagner du temps libre. Ah oui. Ce qui fait que le collaborateur, il a un compte temps, il a 1 heure, 2 heures, 3 heures sur son compte, il appelle son employeur en disant « Patron, demain, j'arrive plus tard » ou « Demain, je pars plus tard ». Voilà. Et Tout ça permet simplement. de donner du sens à ton travail. En dehors de Tombola Star, Nicolas, quel homme es-tu? Voilà, ça c'est une bonne question. Je suis ce qu'on appelle un homme de réseau. Tout ce qui est networking, j'adore. Ce que j'aime, c'est Mm. partager mes réseaux, c'est j'aime partager mes compétences. Je suis très actif sur le plan des réseaux sociaux d'une manière générale, essentiellement sur LinkedIn et sur Facebook. Mm. Je suis quelqu'un de bon vivant. J'aime la bonne chair, j'aime le bon vin, j'aime la vie. Je participe à un certain nombre d'événements au sein d'un groupe qui s'appelle Ensemble dans la vallée de Montmorency sur Facebook. C'est J'ai grâce à ce pour groupe projet avec d'ailleurs qu'on s'est quelqu'un… connus. Exactement, exactement. J'ai pour projet, enfin nous avons pour projet de développer un éco-run prochainement. Alors un éco-run, pour ceux qui ne savent pas, c'est un parcours dans lequel tu cours et en même temps tu ramasses tous les détritus qui sont dans la forêt. Donc, Très un bien. parcours en 2 temps, sur 3 km pour les adultes et un parcours pour les enfants qui seront accompagnés de leurs parents
pour les initier justement à la propreté et à ce genre de choses. Alors, c'est un projet qu'on travaille, mais pour l'instant, difficile à mettre en place, puisque crise, puisque virus, puisque coronavirus. Mais je pense qu'il faut absolument avoir une réflexion d'après-crise, il faut absolument avoir des projets, et il faut absolument être en mouvement aujourd'hui pour s'occuper l'esprit et le moral. Alors, j'ai presque honte de le dire, mais je suis heureux. Je suis heureux parce que je n'ai pas les contraintes habituelles du temps, avec un agenda à respecter, avec un timing, avec des horaires. Je fais ce que je veux, quand je veux. Et ça, c'est la liberté absolue. Alors, certains jours, je fais le bilan de ma journée et je me dis, mais j'ai été complètement booké, complètement débordé aujourd'hui. J'ai fait plein de choses et j'adore. Ça me permet de reparler avec des gens que j'avais perdu de vue. Et ça, c'est important. Il ne faut pas perdre de vue son réseau. La difficulté, le risque encouru par ce genre de crise, c'est de dire on va chercher de nouveaux contacts, on va essayer de trouver de nouvelles têtes. Non, on a tous un réseau. Et ça, ce réseau, il faut absolument le contacter pour savoir comment il va déjà, pour prendre des nouvelles, parce que malheureusement, les gens qui vont mal aujourd'hui, ben, ils ne communiquent pas. Les gens qui vont mal aujourd'hui restent chez eux, ils sont discrets et ils ne parlent pas. Et ça, c'est terrible. Donc parfois, au travers d'un simple appel, on peut déceler le ton inhabituel de notre correspondant, de notre ami, et ça, quelque part, ça doit nous inciter tous à réagir. Donc la crise, pour moi, c'est une aubaine. Les webinars fleurissent, il y en a 50 par jour. Les MOOC, pareil. Ça me permet de ranger ma chambre. Si ma mère était connectée, elle serait très contente de l'entendre. Je fais beaucoup de choses. Enfin voilà, j'aime bien bouger, j'aime la mer comme ça peut se voir. J'aime bouger, j'aime faire des choses et je m'occupe bien. Donc, tu es très occupé, tu as donc ton Bolastar, le confinement, tu en profites pour faire plein de choses, peut-être des choses dont tu n'avais pas le temps avant. Est-ce que tu gardes quand même une place pour la sérénité dans ton quotidien? Et qu'est-ce que la sérénité pour toi? Alors la sérénité, c'est pour moi un concept à géométrie variable. D'accord. Géométrie variable, ça veut dire que il y a eu des hauts et il y a eu des bas. Encore aujourd'hui, on est des entrepreneurs, mais forcément il y a des moments, le moral il est un peu down. Je crois pouvoir dire que j'ai eu une vie professionnelle assez intense à une époque. Tout allait bien sur le plan financier, et aujourd'hui je me rends compte que finalement j'étais pas heureux à cette époque-là. J'étais pas heureux parce que des contraintes qui me pesaient en permanence dessus. Pas de liberté de faire ce que je voulais vraiment. Et mon épanouissement et ma sérénité, c'est aujourd'hui. Même si c'est difficile d'être un entrepreneur, même si on vit moins bien qu'avant, mais au moins j'ai la liberté de faire ce que je veux, quand je le veux, avec un partenaire qui est intelligent et qui est sympa. Donc, la sérénité, je la découvre avec l'âge aussi. Quelque part, c'est peut-être une philosophie de vie qu'on acquiert tous. À 20 ans, on est un peu un jeune con. Moi, je l'étais en tout cas. Ça a duré peut-être très longtemps, je ne dirais pas combien de temps. Aujourd'hui, j'ai un peu le sentiment d'être plus heureux, plus épanoui, plus à l'aise. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est quand ton environnement professionnel et amical te le dit. Et te dit, Nicolas, tu es beaucoup plus épanoui qu'avant et ça nous fait plaisir. Et ça me fait plaisir de l'entendre. Très bien. Écoute, cette interview touche presque à sa fin. J'ai une question avant de se quitter. C'est de savoir si tu as un message à faire passer. Alors la question, elle est vraiment très large. Ça peut être un message pour ton entreprise, un message pour le monde, un message pour ton public, pour ton réseau. À toi la parole. Le premier mot qui me vient à l'esprit quand tu me poses cette question, c'est le terme de crise. C'est un mot que j'essaye de bannir de mon vocabulaire pour porter un message d'optimisme, un message un peu rassurant, un peu donneur d'espoir. Parce que malheureusement, la crise, on en a subi une, on en a subi plein. Une crise, par définition, c'est quelque chose qui n'est pas anticipable. Regarde les Trump Towers, regarde l'avion de la Germanwings qui s'est encastré dans une montagne. Tout ça, on peut pas l'anticiper.
moi, j'ai envie de dire, fixons-nous chacun un micro-défi par jour. Un par jour. Alors, sur le papier, ça paraît facile. Au départ, on se dit, on ne va jamais y arriver. Et quand on y arrive, eh bien, finalement, on est heureux de l'avoir fait et heureux du parcours qu'on a fait et réalisé. Et on se dit, bien sûr, et ça tombe un peu sous le sens, ce qui est déjà fait n'est plus à faire. Il y a une phrase de Bernanos que j'aime bien, qui dit que l'espérance, c'est un risque à courir. Et je pense que quelque part, il faut qu'on tous qu'on cherche à courir ce risque. C'est important. Merci pour ce beau message. L'interview touche à sa fin. Merci Nicolas de m'avoir accordé ce temps. Et merci à vous de me suivre donc sur YouTube. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à partager et à commenter. Merci et à bientôt. Merci Mariam, à bientôt. Au Ciao, revoir. à bientôt. Au Ciao, revoir. ciao. D'accord, c'est aussi simple que ça. Exactement. Tu sais, je pense que les solutions les plus simples sont celles qui fonctionnent le mieux.